J'ai un truc de dingue à vous raconter. C'est le bout d'histoire, un bout de thérapie qu'une consultante a gentiment bien voulu que je vous partage. Et vraiment, je veux vous le partager parce que je trouve que c'est extrêmement parlant de logique, de compréhension. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire comment les comportements de cette femme-là au présent, ses ressentis, ce pourquoi elle se vexait, comment ça s'explique par son histoire, c'est absolument fabuleux. Alors, par contre, c'est pas très gai. Donc, c'est une femme qui avait tout enfoui, comme beaucoup de celles qui viennent me voir en psychothérapie. Et donc, elle a découvert notamment d'avoir été torturée. Et en fait, c'est en l'occurrence son père qui la laissait aux mains de personnes très mal intentionnées parce que, enfin, pour des raisons, parce que lui, il avait quelque chose à gagner en retour. Et du coup, mais non, d'abord, attendez, il faut que je vous explique son présent. C'est plus important, enfin, ça va être plus logique. En fait, dans son présent, ce qui se passait dans sa vie, c'est que avec son conjoint, c'était très compliqué parce que lui, en fait, il est médecin. Et du coup, elle était infirmière. Et en fait, quand ils étaient au travail, forcément, il la calculait pas. D'accord? Puisque ils sont pas là pour montrer qu'ils sont en couple ou quoi que ce soit. Lui, il est complètement dans son truc. Elle est censée être dans le sien. Et en fait, pour elle, c'était insupportable. Premièrement, qu'il ne la calcule pas. Et deuxièmement, qu'il ne montre pas aux autres infirmières que c'était elle l'élu. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'était elle l'élu de son cœur, etc. Et en fait, lui, il vivait les choses extrêmement mal puisque, en fait, il disait, mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, je suis à mon travail, je vais pas faire des petits bisous, des petits machins. Et puis en plus, qu'est-ce que ça peut me faire le regard des autres? C'est trop bizarre, en fait. C'est trop bizarre de vouloir que l'on voit que t'es l'élu de mon cœur. Enfin, je veux dire, on le sait tous les deux, on n'a pas besoin que les autres soient au courant, en fait. Et donc, elle vivait les choses extrêmement mal de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui ramenait beaucoup de disputes dans leur couple. Et voyez le fin mot de l'histoire. En fait, ce qui se passait, c'est que quand son père a laissé cette petite fille à l'époque avec ses tortionnaires, au moment où il l'a laissée, du coup, il l'a ignorée, ce qu'elle reproche à son mari dans le présent, de l'ignorer en public et de pas lui montrer d'attention ni d'affection. Et donc, du coup, cette petite fille à l'époque, son père, avant de partir, l'a totalement ignorée, ne lui a pas donné de signe d'affection et en fait, ces tortionnaires se sont moqués d'elle quand son père l'ignorait et quand son père est parti, en lui disant du coup que il ne l'aimait pas, que elle n'était pas aimable. Donc, du coup, ça lui a fait se sentir vraiment sans aucune valeur. Ils ont rigolé d'elle qu'elle ait ce besoin d'amour, qu'elle ait ce besoin d'attention, et vraiment, ils l'ont complètement ridiculisée et humiliée d'être ignorée par son père et de ne pas être aimée par son père. D'accord? Et en plus, ensuite, du coup, il est parti et elle a été torturée. Du coup, ce qu'on a retrouvé et ce qu'on a compris, vous allez voir, c'est extraordinaire. La logique du cerveau. En fait, elle continuait de se raconter dans son cœur que son papa l'aimait, même après ce qu'il avait fait. Parce que, et elle essayait de faire n'importe quoi pour que il l'aime, pour qu'il ne l'ignore pas, pour attirer son attention dans les jours et mois et semaines qui ont suivi cette première scène. Parce que, en fait, pour elle, si son père l'aime, s'il ne l'ignore pas, ça veut dire qu'il ne va plus jamais la ramener dans cette situation, ou que même s'il la ramène auprès de ces gens-là, s'il l'aime et s'il ne l'ignore pas, s'il lui donne des gestes d'affection, des signes d'affection, et bien du coup, premièrement, les méchants ne pourront plus utiliser le fait que son père l'aime pas pour l'humilier,
Et en plus, ils ne la tortureront pas, puisque si son père l'aime, il va la protéger. Et donc, elle sera protégée des tortures. Donc, voyez comment, pour elle, c'est extrêmement important dans son présent que son conjoint montre publiquement qu'il l'aime. C'est parce que s'il ne lui montre pas publiquement qu'il l'aime, dans son inconscient, qui n'était pas soigné, ça voulait dire, en gros, si tu ne montres pas que tu m'aimes, ça veut dire que on va se moquer de moi, les autres vont m'humilier, que tu ne me montres pas que tu m'aimes, enfin que tu m'aimes pas. Et en plus, les autres vont me torturer. Donc, c'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort, en fait, si tu m'ignores en public. Donc, du coup, son conjoint médecin ne comprenait pas du tout la réaction de sa femme en disant mais en fait, enfin, ça va pas en fait de te mettre des appareils pour juste parce que je ne te fais pas de bisous en public. Et en fait, à la lumière de cette explication, c'est tout à fait logique. Et bien sûr que dans son inconscient et pour elle, c'était une question de vie ou de mort parce que s'il l'ignore et si les autres voient qu'il s'en fiche d'elle, et bien du coup, c'est les tortures assurées. D'accord? Donc là, en fait, pour elle, c'est extrêmement important dans son présent que son mari lui montre de l'affection et que les autres soient au courant. Comme ça, elle est protégée. Et voilà, magnifique. Et du coup, depuis que ça a été libéré dans son passé et donc émotionnellement et dans son inconscient, eh bien, elle lâche la grappe à son mari. Voilà, je trouvais que c'était extrêmement parlant. Parce que ça permet vraiment de relativiser les choses et de comprendre que voilà, dans votre entourage, peut-être si certaines personnes ont des comportements que vous trouvez absolument incompréhensibles, des ressentis qui vous dites non, il est complètement malade celui-là, il y a forcément une explication. D'accord? Les gens n'ont pas des ressentis ou des espèces de trucs comme ça, émotionnels, bizarres, qui n'ont pas de sens en fait. Ça n'existe pas. D'accord? Il y a toujours quelque chose derrière. Ok, donc cette personne-là a eu la chance, je ne sais pas si c'est de la chance, mais vu qu'elle faisait une psychothérapie, elle a pu se comprendre elle-même. Mais moi, ce qui me désole, c'est tous ces gens qui ont des fonctionnements comme ça, de jalousie, etc., incompréhensibles, qui, du coup, ne se comprennent pas eux-mêmes et comprennent pas pourquoi ils ont ces fonctionnements-là. Et du coup, culpabilisent, se détestent, ça fait des divorces et compagnie, alors que ça pourrait être évité. Déjà, si on faisait pas du mal aux enfants, ça pourrait être évité. Et si chacun allait soigner ses blessures émotionnelles. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard.